Bonjour. Alors, s'il y a un exercice quasi obligatoire en ce début d'année, c'est de se souhaiter des tas de choses. D'abord et avant tout, une bonne année, une bonne santé, l'amour, une meilleure qualité de vie, la réussite, l'argent, que sais-je encore. Et si vous êtes un petit peu habitué à mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que je me répugne vraiment à faire. Parce que cette façon de souhaiter a quelque chose à voir avec l'aléatoire, la chance et l'impuissance d'une certaine manière. C'est-à-dire que on se sent incapable de changer quoi que ce soit dans notre vie, on se sent un petit peu comme des bateaux pris dans une tempête, vous savez, qui sont ballottés d'une vague à l'autre, qui sont soumis à une vie, et on se dit, bah, j'espère quand même que l'année prochaine, elle va être un peu plus facile. Mais dans tout ce que j'ai partagé pendant ces 15 dernières années, ce que j'ai essayé d'amener, c'est une notion fondamentalement opposée à ça. L'idée que notre qualité de vie, notre vie globalement, est toujours la résultante des choix que nous faisons au présent. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit, c'est dans l'Ancien Testament, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras, choisis la mort et tu mourras. Il y a pas d'aléatoire là-dedans. Nos choix au quotidien déterminent notre vie, notre façon de nous comporter avec les autres, notre façon de relationner avec les autres, notre façon de nous nourrir, notre façon de nous reposer, notre façon de mettre notre action, notre corps en mouvement. Tout cela détermine notre qualité de vie et détermine le futur. Et cette façon de souhaiter renvoie à une dimension de l'impuissance acquise, parce que je pense fondamentalement que nous sommes des puissants et qui sont persuadés par un système que nous sommes impuissants, déresponsabilisés et impuissants. Alors, moi, comme chaque fois, pour cette nouvelle année, je n'ai pas envie de vous souhaiter l'impuissance. Au contraire, j'ai envie de vous souhaiter la puissance, la capacité. Et c'est marrant cette notion de capacité parce que il y a quelques jours, on m'a montré une vidéo qui était faite par un écologiste parisien. Ça paraît un peu antinomique, mais bon, peu importe, un écologiste parisien et qui faisait la tournée des librairies pour passer en revue les livres qu'il jugeait être ce qu'ils appellent du bullshit. Vous savez, les zététiciens, les scientistes, hein, ils ont des termes comme ça qui font bien, qui leur permettent d'être reconnus. Donc, du bullshit, du charlatanisme, des choses qu'il ne fallait pas lire. À d'autres époques, on aurait dit à jeter au bûcher, quoi, d'une certaine manière. Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte actuellement que l'esprit critique totalement dévoyé ne s'exerce généralement que sur la santé naturelle, la médecine holistique, les approches naturelles de santé. D'ailleurs, c'est exactement la même chose avec les dérives sectaires. Hein. Les groupements qui sont censés s'occuper des dérives sectaires et prévenir les dérives sectaires ne s'intéressent en fait qu'à la médecine alternative et qu'aux approches naturelles de santé. Bon, peu importe. Donc c'est vraiment un dévoiement fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il brandissait un livre dans cette vidéo et il disait « Rendez-vous compte, ce livre vous rend responsable de votre état de santé ». Et pour lui, c'était choquant parce qu'il en déduisait, il disait « Non mais si vous êtes responsable, vous êtes coupable ». Et cette notion de culpabilité lui était insupportable. Et c'est intéressant parce que ça montre à quel point il n'a strictement rien compris à ce livre. Quand on se sent responsable, quand on se sent responsable d'une situation, surtout si c'est une situation néfaste, douloureuse, difficile, dans laquelle il y a de la souffrance, normalement, toute personne douée d'une certaine forme de conscience va avoir un premier réflexe qui est un réflexe de tristesse. Il y a une tristesse qui va s'installer en nous. Je dirais même que c'est presque une tristesse qui nous dépasse, une tristesse ontologique d'une certaine manière. C'est la tristesse. Il y a une tristesse de la vie en nous face à une action qui n'est pas conforme aux principes de la vie. Et à ce moment-là, quand cette tristesse est installée, il y a deux possibilités. On est comme à un carrefour. La première possibilité, effectivement, c'est la culpabilisation. Mais ça, c'est une impasse. C'est-à-dire que si tu commences à culpabiliser, tu ne changes rien, tu as fait de la merde, tu as mal agi, tu as fait des conneries. Tu commences à culpabiliser, tu restes toujours dans l'immobilisme, tu ne restes pas dans la réparation, tu ne restes pas dans l'action. Tu commences à culpabiliser et tu t'enfermes dans la culpabilité. Et je comprends que ça soit insupportable. Et je pense que si tu conçois la responsabilité comme une culpabilité, alors à ce moment-là, tu vas fuir cette responsabilité. Et c'est d'ailleurs ce que nous propose le système actuellement, c'est de fuir notre responsabilité en disant, écoutez, démissionnez de votre responsabilité, déléguez votre responsabilité, et d'autres s'en chargeront et prendront ce poids de culpabilité pour vous. Le problème, c'est qu'il y a une mécompréhension à la base. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité.
Responsabilité veut dire capacité. Hein. Tu n'es pas coupable, tu es capable. Et ça, c'est la deuxième dimension à ce carrefour de la prise de conscience et de la responsabilité. Une est la culpabilité, mais la deuxième direction, c'est une direction, alors je vais utiliser un terme que j'aime utiliser, même s'il est très chargé au niveau sens religieux, c'est le terme de repentance. Mais il est très fort ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire repentance? Ça veut dire que tu dis, je constate que j'ai merdé, je constate que j'ai fait n'importe quoi, et maintenant, au lieu de me flageller en disant « Oh, je suis désolé, c'est ma faute », mais on s'en fout ça, on s'en fout. Ce qui est important maintenant, c'est de changer. C'est de changer fondamentalement ta direction, de réparer ce qui doit être réparé, et de changer ta direction, et de te lancer fermement dans une nouvelle direction. Et c'est ça la sortie par le haut. La sortie par la culpabilité, c'est pas une sortie, c'est la sortie par le bas, et c'est un enfermement. Responsabilité égale capacité. Tu es capable de. Et c'est ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui siège à l'intérieur de nous, qui siège jamais à l'extérieur de nous. Hein. C'est ce pouvoir que j'ai eu à cœur pendant toutes ces années, d'aller chercher, d'aller révéler et de vous encourager à aller le chercher vous-même. Et vous êtes des dizaines, des centaines de milliers à être allés le chercher et à avoir vu le potentiel de la vie. Le potentiel de la vie quand on commence à marcher dans le sens de la vie. Alors, pour cette nouvelle année, moi, j'ai envie de toujours vous encourager à une seule et même chose. Reprendre votre capacité. Reprendre votre capacité à faire des choix responsables pour vous-même, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos conjoints, pour la communauté, d'une certaine manière. Et vous avez vu, la fin de l'année s'est terminée avec l'annonce du mouvement vivant. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, ce qui s'est passé. Je sais que ça a soulevé beaucoup d'enthousiasme et je vous en remercie. Et vous allez avoir très bientôt des nouvelles. C'est en train de se structurer petit à petit parce que c'est fondamental. Je veux dire, s'il y a quelque chose que je souhaite pour l'année 2025, mais que je souhaite non pas comme une espèce de caillou lancé à la mer, mais comme une injonction forte, c'est arrêtons de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Arrêtons de croire que la puissance est à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Arrêtons de croire qu'en déléguant notre responsabilité, les choix qui vont être faits vont être des choix qui vont permettre que la vie s'épanouisse. Et arrêtons de démissionner. Prenons notre responsabilité, non pas pour nous sentir coupables, non pas pour nous sentir coupables de tout ce que nous n'avons pas fait précédemment, parce que ça on s'en fout, mais simplement pour se sentir capable de poser des choix nouveaux, parce que, comme le disait, je crois que c'était Einstein qui disait ça, la véritable folie, c'est de croire qu'on va avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc changer radicalement de mode de vie, changer radicalement de mode de gouvernance, changer notre rapport à notre santé, à notre activité, à changer notre rapport aux autres, à nos proches, hein. Découvrir vraiment comment on peut relationner de manière efficace, comment on peut nourrir la vie, chérir la vie à chacune de nos actions, à chacun de nos instants. Et ça serait ça. Moi, je ne vous souhaite rien. C'est plus une forme de prière que je pose. Une prière pour que chacun de nous, à chaque seconde, et pour que peut-être l'un des bénéfices de ce changement d'année, qui est juste un aléa du calendrier, soit un temps de remise en question. Ok, faire le bilan de ce que j'ai fait l'année dernière, les années dernières, ma vie durant, et voir vers quoi je veux me projeter. Qu'est-ce que je veux? Et ce que tu veux, il va falloir le mettre en action. Parce que ça ne va pas venir tout seul. Ce n'est pas en souhaitant que les choses vont arriver. C'est juste en marchant le chemin. Hein, il y a Antonio Machado, qui est un grand poète catalan, qui disait « Le chemin se fait en marchant, il n'y a pas de chemin promeneur. Le chemin se fait en marchant. » Notre chemin vers la vie se fait en marchant vers la vie. Alors, pour 2025, je vous donne rendez-vous plus vivant que jamais, plus investi de la vie que jamais, plus amoureux de la vie que jamais, pour porter la vie jusqu'au plus haut sommet. Et pour affirmer que la puissance, la responsabilité et la capacité sont entre nos mains.